Lorsqu'un homme devient un intercesseur, il peut à lui seul porter la destinée de toute une nation. La Bible dit, je cherche parmi eux un seul homme. Un homme qui a marché avec l'archevêque Benson Idahosa. Il a dit que lorsque l'archevêque Benson Idahosa est mort, l'évêque David Oyedepo a dit ceci: celui qui priait pour nous est mort. Désormais, chacun doit prier pour sa propre vie. En d'autres termes, tant qu'il était vivant, on pouvait dormir. C'est pourquoi chaque fois que je monte dans l'avion avec mon père, l'apôtre Yves, je ne prie pas. Parce que je sais que l'intercesseur est dans la place. Lorsque Ésaïe est allé dire à Ézéchias: prépare tes affaires, prépare les documents, livre déjà tes biens à tes enfants, parce que tu vas mourir. L'homme a dit: il n'y a pas de souci. Et celui qui m'a appelé au ciel, je suis serviteur de Dieu, je suis négociateur. Il est allé négocier. Et lorsqu'il a négocié, le même prophète qui avait annoncé la mort, il est venu annoncer la prolongation. Église, nous sommes dans une saison où Dieu a besoin des négociateurs divins. Le Seigneur Jésus-Christ a payé un prix fort à la croix. Et la Bible rapporte dans Apocalypse 5, 10, tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ceux qui règnent sur la terre ne sont pas des gens qui sont des fanatiques. Ceux qui règnent sur la terre sont des gens qui comprennent la fonction de la sacrificature. Et l'une des fonctions les plus nobles de la sacrificature, ça s'appelle la fonction de l'intercesseur. L'intercession est tellement noble que Jésus-Christ a choisi de travailler dans le département de l'intercession. En tant que fils établi auprès des pères, nous devons cesser d'être fanatiques. Nous devons être des intercesseurs pour nos pères spirituels. Nous devons être des intercesseurs pour nos églises. On profite trop de la notoriété de nos pères. L'heure est arrivée où chaque enfant dans son église doit être l'intercesseur et de sa communauté et de son père spirituel.